Il faut aimer la femme de manière modérée. Et quand elle a vos enfants, alors là, vous ajoutez un peu plus d'amour. Aimez la femme de manière modérée. Parce qu'elle ne vous aime pas. Elle vous aime pour les intérêts que vous apportez dans sa vie. C'est clair. Vous pouvez vous fâcher, vous pouvez vous taper au sol. Je m'en fous. Aimez, soutenez la femme. Les amis, nous sommes en Espagne. En Espagne, les gens sont sortis dans les rues pour aller marcher. Il y a eu des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la place Sant James, au centre de Barcelone, dans l'objectif de se rebeller, de se fâcher pour l'acquittement de l'ancien footballeur du Barça, Dani Alves. Déjà entendu parler de Dani Alves? Ouais, Dani Alves a traversé un moment particulièrement difficile. On va en parler jusque-là. Et beaucoup de personnes sont sorties, c'est-à-dire, a priori, les femmes, nombreuses femmes dans les rues. Pourquoi il est sorti? Il ne devrait pas sortir. Il devrait rester en prison. Vous demandez certainement pourquoi ils sont sortis dans les rues. C'est parce qu'Alves avait été condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle d'une femme dans une boîte de nuit barcelonaise, le 21 décembre 2022. Et le 28 mars 2025, il y a quelques jours, donc la Haute Cour de Catalogne a annulé la condamnation à l'unanimité. Mon monsieur est libre. Alors les femmes sont dans les rues, elles sont sorties très en colère. Les féministes très en colère. Pourquoi on l'a laissé sortir? Bien que le monsieur eût passé à travers les éléments nécessaires de la cour judiciaire. On l'a libéré, mais ces femmes ne sont pas contentes, elles sont dans les rues en train de marcher pour réclamer malgré tout qu'on le ramène en prison. L'une des femmes, par exemple, au nom de Ericia Carrillo, une femme féministe, a déclaré que le jugement envoyait un très mauvais message aux auteurs comme aux victimes qui voudraient signaler des agressions, ajoutant que dans une affaire comportant autant de preuves, un accusé qui change sa version 5 fois, il est honteux que le tribunal l'ait quand même acquitté. Donc les amis, le tribunal a acquitté ce monsieur et les femmes sont très en colère, elles n'aiment pas ça. Alors, pourquoi le tribunal a acquitté ce monsieur qui a été accusé de viol? On va décortiquer cette histoire, ne vous en faites pas. On a tout notre temps aujourd'hui. Le tribunal a constaté, des problèmes de fiabilité dans le récit. Il y a eu des difficultés dans des passages non consignés, dans des dénis d'actes sexuels corroborés. C'est-à-dire, on a remarqué beaucoup d'éléments qui ne sont pas en accord avec ce que la femme a raconté. Donc, une femme a accusé Dani Alves de l'avoir pris de force quelque part dans les toilettes VIP et l'a emmené à la justice. Après avoir été arrêté, on a proposé à hauteur de 4 ans et demi un emprisonnement. Finalement, on a décidé de le libérer. Et les femmes sont très en colère. Elles sont très en colère. Mais pourquoi elles sont en colère? Pourtant, la chambre d'appel était composée de 3 juges femmes et d'un juge homme. On déclarait que le raisonnement du tribunal de première instance comportait une série de lacunes, d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions concernant les faits, l'évaluation juridique des conséquences. 3 juges femmes et un homme ont dit que monsieur est acquitté. Il n'a rien fait. Bon, mais les femmes sont très en colère. On dit que c'est contre-féministe. 3 juges femmes ont dit non, monsieur est libre, il n'a rien fait. Mais les femmes sont très en colère. Ils disent que c'est l'oppression contre les femmes. On va essayer de rentrer à l'intérieur pour comprendre. Les amis, il faut savoir réguler son amour. C'est très important. Les juges ont vu quelque chose à travers la vidéo. On va en parler tout de suite. Alors, qui est Dani Alves? Dani Alves est un footballeur. Il est largement considéré comme le meilleur arrière droit de l'histoire du football. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand monsieur. Il a connu une brillante carrière jouant pour des clubs prestigieux comme Séville, Barcelone, Juventus et Paris Saint-Germain. Donc c'est un grand homme. C'est pas un monsieur Pomboulou là-bas. Il a également représenté l'équipe nationale brésilienne, remportant nombreux titres. Imaginez une personne considérée comme l'un des meilleurs arrière droits. Donc c'est quelqu'un de considérable. Donc comme je disais, la Cour suprême de Catalogne a acquitté Dani Alves de viol. Catalogne, voilà Catalogne sur la carte. C'est ça, Catalogne. En fait, eux-mêmes, ils appellent ça Catalonia. Les Français appellent ça Catalogne. Franchement, je ne comprends pas les Français pourquoi ils changent les noms des gens. C'est bizarre. Les gens ont dit chez eux c'est Catalogne, vous appelez ça Catalogne. Ça veut dire quoi? Regardez comment ils ont changé Guangzhou. Au lieu de dire Guangzhou comme les Chinois, et ils appellent ça quoi? Canton. C'est quoi Canton? C'est quoi le rapport entre Guangzhou et Canton? Le England s'appelle England et ils appellent ça Angleterre. Moi je comprends pas. Bon, continuons dans notre histoire. Alors, Dani Alves a été libéré après avoir été accusé de viol, en tout cas d'une femme qu'il a emmenée en justice. Et après avoir traversé un moment particulièrement difficile, vous savez comment ça se passe, rejeté par ses sponsors, par les clubs, carrière à peu près complètement ruinée. On lui a demandé de payer à hauteur de près d'1 million de dollars et 4 ans et demi d'emprisonnement. Il a traversé un moment difficile, Finalement, il a été acquitté. Il a fait plus d'1 an en prison et enfin a été libéré. Et à sa libération, son ex-femme, parce qu'il était marié, quand on l'a accusé de viol, sa femme l'a quitté complètement. Elle a dit au revoir, bye bye, je vais refaire ma vie. Elle a dit au revoir, je peux faire mieux que vous. Vous savez quand une femme vous quitte, ce n'est jamais brusquement. La femme ne peut jamais te quitter brusquement, impossible. Oh, elle t'a trouvé, elle t'a quitté, jamais. Une femme te quitte
aujourd'hui, t'avais déjà quitté il y a 6 mois. Tu vas coucher avec elle, vous allez dormir dans le même lit, elle va cuisiner pour toi, elle, chérie, tu rentres petit. 6 mois, elle est déjà partie. Là, elle est simplement en train d'évaluer, d'examiner, d'attirer les faits, de réunir les éléments essentiels. Parce que quelquefois, te quitter veut dire aussi, je n'ai plus d'argent. Si c'est toi qui lui donnes de l'argent ou certains avantages, il faut dire au revoir. Mais la femme te quitte aujourd'hui, ce n'est jamais parce qu'elle t'a quitté aujourd'hui. Elle t'avait déjà quitté depuis longtemps, à moins qu'elle n'ait jamais été dans cette histoire. Alors la femme l'a quitté après les accusations. Lui, il a dit qu'il était pas coupable, il n'a rien fait, mais la femme a dit non, en tout cas moi je ne serai pas reconnue comme une femme, l'épouse d'un violeur, je m'en vais. À sa sortie, la femme dit ouvertement qu'elle est finalement enceinte pour annoncer. Elle annonce qu'elle est enceinte, mais par in vitro, c'est-à-dire 3 jours seulement après que la famille de Dani Alves a célébré l'acquittement du footballeur, Johanna Sanz a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était enceinte de son premier enfant. Le mannequin a expliqué dans un texte et une vidéo publiée sur son compte Instagram comment elle a dû subir des traitements FIV. Okay? Je sais pas pourquoi c'est important. Pendant tout ce temps, elle n'avait pas annoncé. Elle a juste attendu la sortie du monsieur pour dire bon, enfin, finalement, je suis enceinte. Mais c'est par IVF. C'est important de signaler que c'est par FIV. Parce que voilà, s'il dit que je suis enceinte, s'il y a quelqu'un qui a fait couteau, ça fait genre. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Quelle a été l'histoire? On va plonger dedans pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je vais lire pour vous, pour que l'on soit précis, pour pas que ça vienne de moi. On va essayer de lire, voir exactement comment l'histoire s'est passée. Donc, initialement, Alves a été reconnu coupable de viol et condamné à 4 ans et demi de prison à l'issue d'un procès qui s'est étalé sur plus d'1 an pour que l'affaire soit jugée, et Alves a passé 14 mois en détention, donc en prison. Okay? Sa demande de libération sous caution lui a été refusée et son passeport confisqué, car il était considéré comme présentant un risque de fuite. Voilà, généralement les femmes, on les laisse sortir, hein, mais un homme risque de fuite, évidemment. Après sa condamnation, Alves a constitué une caution d'une valeur estimée de 1 million d'euros et vit depuis dans la capitale catalane, bien qu'il se soit vu refuser l'autorisation de quitter le pays pendant la procédure d'appel. Donc il fallait avoir 1 million d'euros pour pouvoir subvenir à son existence, ok? Parce que quelqu'un l'a accusé. Le parquet avait également fait appel à la peine de 4 ans et demi de prison qui comprenait aussi 150 000 euros de dommages et intérêts pour la victime et une ordonnance de protection de 9 mois interdisant à Alves d'approcher ou de contacter la victime. Le parquet avait demandé une aggravation de la peine après avoir initialement requis 9 ans de prison pour l'homme de 41 ans. Cependant, la décision de la Cour suprême a entraîné de rejet de l'appel. Alors, Alves jouait chez Tigre, l'équipe mexicaine, lorsqu'il s'est rendu, mais son contrat a été résilié et serait sous le coup d'une action de justice pour rupture de contrat. On l'ignore s'il envisagerait de rentrer au football. À 41 ans, les amis. Tu es en train de faire ta carrière de football, mais à un certain moment, quelqu'un te pousse au point où ta carrière sera coupée court. Parce que bon, bref, voilà. Elle a eu des sentiments. On va essayer de comprendre. Est-ce que Alves a vraiment fait ça avec cette fille-là? Comme ça, on va essayer de comprendre. Écoutez, il faut jamais faire confiance aux femmes. Je suis désolé. Jusqu'à ce qu'elle soit la maman de tes enfants. Alors là, tu augmentes la confiance. Je vous dis la vérité. Oh, tu vois, tu nais avec maman, l'homme quittera son père et sa petite, il faut laisser ça. Le même livre dit aussi, vous ne mangerez pas le porc, mais vous en mangez. Alves a déclaré que sa relation avec la femme qui l'a accusé d'agression était consensuelle à tout moment. Donc, il n'a pas forcé. Voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas violent. En précisant qu'en aucun moment, la femme lui avait demandé d'arrêter ou de quitter les toilettes VIP de Sutton Club Barcelone. Donc, en aucun moment, la femme a dit arrête, ou je ne veux pas, ou qu'il doit quitter. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Je narre l'histoire, n'est-ce pas? En aucun moment, elle a dit arrête, ou je ne veux pas, ou c'est-à-dire quoi? Et surtout que c'est elle qui a commencé. Bref, continuons l'histoire. En effet, l'histoire s'est passée dans un club où il passait du temps, lui dansait avec ses potes, ok? La femme s'est pointée avec ses potes aussi, ok? Ils ont commencé à danser ensemble. Vous savez comment ça se passe? Quand les hommes sont entre eux en train de danser, qu'il y a les femmes qui sont là. Finalement, en fin de compte, chacun regarde chacun, ok? Il y a chacun pour chacune. En fin de compte, c'est la fête. Et lui, avec la fille, ont commencé à danser. Ils ont commencé à se frotter l'un de l'autre. Vous savez comment ça se passe. Moi, j'ai jamais fait ces histoires-là. Vous savez, vous êtes des experts. Il n'a pas eu à insister beaucoup pour qu'elle entre dans les toilettes et ait des rapports intimes. Alves a également déclaré au tribunal avoir beaucoup bu ce soir-là. Écoutez, on sera un peu graphique aujourd'hui, hein. Je pense que c'est important. Les moins de 18 ans, il faut pas suivre. C'est pas pour vous, ok? Alves et son ami s'est trouvé dans la zone VIP, ok, lorsque la femme et ses potes sont venus pour danser avec lui. Il a dansé, ils ont discuté sans problème et tout se passait très bien. Il dit, nous nous sommes tous bien amusés, ok, on s'est très bien amusés. Il n'a pas remarqué de gêne comme l'ont déclaré les deux femmes. Il n'y avait pas de gêne. Donc elles sont parties raconter, disant, on était gênés, tout ça. Non, vous êtes venus, vous avez trouvé les gars en train de danser. Vous êtes venus danser avec eux, vous frottez contre eux. Il dit, il n'y avait pas de gêne. On va essayer de confirmer ça plus tard. Pourquoi on dit ça, ok? Alves dit, je n'ai pas eu besoin d'insister. À un moment donné,
Je commençais à danser davantage avec la plaignante, se rapprochant d'elle, mais toujours avec respect. Donc, ils dansaient, genre, vous savez, avec respect. Ils ont commencé à se frotter. Généralement, on sait comment ça commence. La femme a touché ses parties génitales. Il a ressenti une certaine attirance sexuelle. Voilà ce qu'Alves a dit. Donc, il dansait. Elle a commencé à se frotter. Ensuite, elle a touché. Nous sommes d'accord. C'est alors que Alves dit d'aller aux toilettes. Je n'ai pas eu besoin d'insister. Évidemment. Donc, Alves est sûr de lui. Il dit, bon, on va dans les trucs là, comme ça. Il n'a pas eu besoin d'insister. Donc, il est parti. La fille a suivi. Elle était censée suivre. Alves est entré en premier et a attendu un moment seul pendant que la femme ne viendrait pas. Donc, il pensait qu'elle ne venait pas. Il a voulu partir, la retrouver. Arrivé à la porte, c'est là que la femme entrait, en effet, dans les chiottes. Ils ont commencé à s'embrasser, le pantalon baissé. Donc, c'est elle qui a baissé les pantalons. Et il s'est saisi sur les toilettes. Donc, il a tenu le truc là comme ça. D'accord? Et la femme aurait commencé à lui faire une fella. Monsieur voulait sortir parce qu'il a réalisé que la fille traînait. Ok? Donc, en ce moment-ci, quand je l'ai appelé, ça fait déjà 7 minutes, elle n'est pas là, donc elle viendra pas. Il voulait sortir. Pendant qu'il voulait sortir, il retrouve la femme à la porte. La femme lui pousse. Ils entrent à l'intérieur. Ils commencent à s'embrasser. Les pantalons descendent. Est-ce qu'on peut... Continuons notre histoire. Elle a commencé à faire l'histoire là. Bon, je sais pas comment vous faites ça. Vous rencontrez quelqu'un directement, vous commencez à mettre votre bouche. C'est quel genre de comportement? Tu ne sais même pas si c'est lavé. Bon, le président Museveni a dit la bouche, c'est pour manger. One of them is what they call oral sex. The mouth is for eating. Okuria, cham. The mouth is for eating, not for sex. We know the address of sex. We know where sex is. Écoutez, la bouche, c'est pour manger. Vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à mettre votre bouche. C'est quel genre de comportement? Continuons notre histoire. Alves a montré au tribunal comment il était assis, le dos contre le réservoir de toilette, les jambes écartées. Je ne sais pas pourquoi il avait ses jambes écartées lui aussi. Hein, c'est pas important. Pendant que la femme lui faisait une... Donc Alves, le dos contre le mur, les jambes écartées, alors qu'il est machin, histoire, vous comprenez? Il la repoussa. Donc Alves a peiné. Quand il était près de truc, il a repoussé la femme. Se leva à moitié et jeta le truc là à l'extérieur. Bon, vous êtes mes enfants ici, on peut pas dire des bêtises. Ok? Alves a fait l'histoire là. Ensuite, il s'est retiré. Il a jeté le truc là par terre. La femme le dit, bien qu'elle ait des traces de ce truc là dans son truc. Mais il y avait quand même des traces du truc là dans le truc là et aussi dans le sou de la femme. Vous comprenez? Voilà ce qu'Alves dit. Je ne suis pas violent. Il nie avoir fait quoi que ce soit de force. Alves a nié que la femme ait mis ses mains dans les lavabos où les empreintes digitales ont été relevées. On dit que la victime a affirmé s'être appuyée dessus pendant qu'Alves l'a peiné machin à 1 degré. Lui aussi, des degrés. Aïe. Les enfants, il faut arrêter ces genres d'histoires. Vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous ouvrez votre bouche et vous peinez sans mettre des sachets. Franchement, comment vous pouvez vivre comme ça? Bon, continuons notre histoire. Alves a également nié que la femme lui a dit qu'elle voulait qu'il arrête, qu'elle ne voulait pas continuer et qu'elle voulait partir. Je ne l'ai pas frappé, je ne lui ai pas tiré les cheveux, je ne l'ai pas jeté par terre, je ne suis pas violent. Il a également nié l'avoir traité de petite pute et affirmé avoir jamais tenté de lui faire une fella. Donc la femme a dit aussi que Alves voulait lui faire une fella. Bon, Alves clairement ne fait pas une fella des étrangers, c'est bizarre, enfin. Bref, elle m'a dit rien. Nous étions tous les deux en train de nous amuser. Donc, ils étaient en train d'enjoy. Okay? Avant de se rendre à la soirée, Alves a expliqué qu'il était allé déjeuner avec ses potes et avait bu 2 bouteilles de vin. Donc, il était un tout petit peu machin. Et un peu de whisky et de gin. C'est tout à fait normal qu'on a envie de sortir. La femme d'Alves dormait à son retour et Alves avait appris l'accusation par la presse et son monde s'est écroulé. Il a demandé à son avocat de demander une copie du rapport de police, mais celui-ci lui a pas remise. Et il s'est présenté volontairement à la police le 20 janvier, date à laquelle il a été arrêté par le Mossos d'Esquadra. Donc, monsieur a fait ce qu'il a fait. Il est parti en boîte de nuit pour s'amuser avec le pote. Enfin, bref, au club, VIP, machin, histoire. Qui n'aime pas VIP? On sait très bien comment ça se passe. Les femmes se sont pointées, voilà, évidemment, il faut se frotter. Enfin, ce sont des gens, c'est Alves après tout. Est-ce que ça lui donne le droit de faire des choses inappropriées? Absolument pas. Ce n'est pas parce qu'on est Alves qu'il faut faire n'importe quoi à quelqu'un. Mais bon, est-ce que ces femmes sont venues volontairement? Absolument oui. N'est-ce pas? C'est Alves après tout. Alves dit qu'il n'a pas eu besoin de fournir beaucoup d'efforts. Il est parti, il a fait ça. Il a attendu. 7 minutes après, la fille ne venait pas. Il est venu vers la porte. Elle est finalement venue entrer. Et c'est elle qui a poussé son pantalon en bas. On l'a coincé. Il a coincé le monsieur contre le mur. Et a commencé à faire une... Je sais pas pourquoi, si elle veut pas manger à la maison ou quoi. Enfin bref. Pourquoi tu as besoin de... La bouche, c'est pour manger.
Alves a eu des machins histoires, à propos d'avoir fait ça, il a eu des sentiments, enfin bref. Il a commencé à faire le truc là. La fille là, son accusation initiale, c'était, elle était prête pour la bouche, mais c'était pas pour le truc là. Ok? Mais en fin de compte, elle a tout changé. La deuxième version, c'était non, j'avais refusé tout. Au départ, c'était j'avais seulement accepté la bouche, mais lui, il a fait ça sans machin. La deuxième accusation, c'est devenu non, en effet, j'avais refusé, il m'a forcé. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y avait des caméras. Les caméras montrent la fille en train d'avancer elle-même. Monsieur est dans les toilettes, les chiottes des hommes. Tu vas faire quoi là-bas? Tu es assis avec quelqu'un qui t'appelle vers les chiottes des hommes. Toi, tu vas faire quoi là-bas? Bon, comment tu vas justifier? Même s'il te prend, supposer qu'il a pris de force. Quoi qu'il en soit. Tu es parti faire quoi là-bas? C'est vrai que tu as raison. Le fait d'y aller ne te donne pas le droit de me prendre de force. Absolument, je suis d'accord. Mais le simple fait d'avoir été volontairement et d'avoir poussé son truc là en bas et d'avoir commencé à faire ce que Museveni interdit, ça pose problème. Pourquoi tu t'es mis dans des conditions comme ça? Quand tu commences à mettre, comme tu fais les choses que Museveni interdit, et monsieur a eu des sentiments évolués à cause de ça, peut-être parce que tu le fais trop bien, il a envie d'entrer dans le truc machin histoire. Bon, là tu vas te fâcher disant non, moi je voulais seulement l'histoire là que Museveni interdit, mais je ne voulais pas l'histoire là de machin histoire. Ça devient compliqué. On dit qu'en ce moment-là, le sang soit coule au cerveau ou là-bas. Si le sang est dans là-bas, le cerveau ne fonctionne pas. Mais ce qui est évident, les caméras, malheureusement, montrent que c'est elle qui a initié les histoires-là. La femme de Alves, à partir du départ de l'histoire, a dit qu'elle n'en voulait plus. Elle ne serait pas l'épouse d'un violeur. Elle a quitté son homme. Je rappelle ici, elle a quitté son homme, non pas parce qu'il a fait un truc avec une autre femme. Il a quitté son homme parce qu'il était violeur. Je répète encore une fois. Elle n'a pas quitté son homme pour infidélité. Elle a quitté son homme parce qu'il était, pour elle, violeur. Mais monsieur a dit, je ne suis pas violeur. Bon, écoutez, quand vous sortez avec un monsieur qui est un footballeur, vous attendez vraiment qu'il soit... non, vous voulez épouser un footballeur, l'un des meilleurs de tout le temps. Pour la plupart des cas, les sportifs ont un niveau de testostérone élevé. Pour la plupart des cas. Certainement, il y a des sportifs, bien sûr, qui sont monogames, qui sont fidèles à leurs époux. Ou épouses, excusez-moi. La plupart des sportifs ne le sont pas tout à fait, ok? Et ce que vous appelez fidélité, enfin, point d'interrogation, c'est une affaire qui est, ça dépend. Au Sénégal, on peut avoir 2, 3, 4, 5 femmes, à Ouagadougou aussi. Chez vous, peut-être vous êtes égoïste, mais chez les hommes, ce n'est pas une infidélité, ce n'est pas punissable par la loi. Ok? C'est acceptable, on peut se marier, on peut avoir plusieurs femmes. C'est maintenant votre choix. Si vous voulez, vous pensez que le monsieur est assez apte, il est assez productif pour lui accorder cette chance de faire ce qu'il a envie de faire pendant qu'il est avec vous. Bon, je vous rappelle ici que les femmes aussi sont hypergames. Les femmes, généralement, aiment les hommes qui ont beaucoup plus qu'elles, qui ont plus de capacité, d'autorité, d'argent. C'est simple. Vous ne pouvez pas le nier parce que demandez à une femme si elle va rester avec un monsieur qui couche avec plusieurs femmes, mais qui n'a pas d'argent. Comparé à un monsieur comme Alves. Non, demandez à une femme. Vous avez 2 messieurs. Il y a Pierrot de Bafoussam qui n'a absolument c'est huissier qui adore les femmes, 4 femmes. Et il y a un monsieur là qui a de l'argent, beaucoup en tout cas, comme Alves. Bon, il en change, hein. Lundi, mais ce ne sont pas les mêmes femmes. Elle va accepter Alves. Donc, c'est-à-dire, la femme a quitté Alves non pas parce qu'il a trompé. La femme a quitté Alves parce que d'après elle, il était violeur. Ok? Mais Alves a dit qu'il n'était pas violeur du tout. Il n'a pas nié le fait d'avoir touché cette femme. Il n'a pas nié que ça s'est passé entre eux. Et puis moi, je pense pas que voilà, si un monsieur te trompe une fois, il faut le quitter. Absolument pas, je suis désolé. Hein. On ne quitte pas un monsieur parce qu'il vous a trompé. C'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent de quitter un monsieur parce qu'il vous a trompé. Parce que vous allez vous retrouver dans des conditions avec un autre monsieur qui n'a absolument pas les mêmes valeurs et il vous trompe aussi. Je répète, la raison pour laquelle vous avez vos grandes sœurs qui font des vidéos là pour vous expliquer qu'il faut avoir ses droits. Il faut connaître ses droits dans la vie. Elles sont encore en train de connaître leurs droits dans les chambres d'autres personnes. Jour pour jour, elles essaient de reconnaître leurs droits dans les lits des hommes différents. Bref. Il faut parler à vos grandes sœurs qui ont réussi. Vous pensez que les femmes qui vivent 50 ans de mariage, c'est parce qu'elles n'ont pas eu des difficultés. Elles ont eu des difficultés. Le message est très simple ici. Okay? La femme a quitté son mari au moment le plus péril, au moment le plus dur. Quand il était emmené au tribunal, quand il partait en prison. Elle était sûre que monsieur partait en prison. Alors elle dit au revoir. Je ne peux pas rester avec un répiste. Je ne peux pas le faire. Mais monsieur a dit, je ne l'ai pas fait de force. Je l'ai fait, oui, mais de force, non. Je ne l'ai pas fait de force. C'était consensuel. Avec 3 juges femmes et 1 juge homme, que monsieur était innocent. Avec appui des vidéos, caméras qui montrent que tout ce que la femme était en train de raconter, c'était du bobar. La femme est partie. Il faut faire confiance à ta mère, petit frère. Ou mon frère, confrère. Je vous salue, je sais que vous êtes là. Quand je dis petit frère, évidemment, c'est pour mes petits frères. Ce n'est pas pour vous. Si vous êtes un confrère. Comprenez mon émotion. Faites confiance à votre maman. Quand on vous dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, c'est bien beau tout ça. Mais ce n'est jamais jusqu'à ce que la mort vous sépare de nulle part.
Elle va vous rappeler que vous l'avez tirée de quelque part. Elle n'était pas dans les rues. Quand les choses sont mauvaises, elle va vous rappeler, écoute, tu ne m'as pas trouvé dans les rues. J'avais une famille. Mais quand vous êtes bien, tout ça, non, tu vois, c'est moi ta nouvelle famille, machin histoire. C'est comme ça. Ne soyez pas dupes. Il faut aimer vos femmes. Il faut entretenir vos femmes. Mais n'oubliez pas votre maman. J'ai vu beaucoup de gens ici sur Internet. Oh non, tu vois la mère, il faut choisir la mère. Ouais, comprenez les gens là, c'est souvent dans une région, c'est généralement au Cameroun. Les femmes qui n'aiment pas les sœurs des hommes, c'est généralement parce qu'une femme voit très facilement les bêtises d'une autre femme. La femme voit très facilement les bêtises d'une autre femme. Et la majorité de ces femmes qui vous disent « Non, il faut m'aimer moi et ne plus aimer ta mère » sont des gens qui, si leurs frères commençaient à aimer leur femme plus qu'ils n'aiment leur famille, elles se fâchent. Ce sont des choses qu'elles ne voudraient pas pour leurs frères. Je vous donne un exemple simple. Le footballeur Hakimi, machin histoire, j'ai oublié son nom, je suis pas super fan de football, mais je pense que le message est très important. Il a été protégé, pourquoi? Parce qu'il a mis l'argent sous le nom de sa mère, n'est-ce pas? Le moment était venu où la femme voulait son argent. Faut qu'elle prenne ses clics et ses claques et ses tailles. C'est elle qui a joué au football? C'est elle qui a sué? Bon, c'est vrai, il faut lui donner quelque chose, évidemment. Ça dépend maintenant de ce que le monsieur veut. Mais toi, tu veux la moitié de tout ce que monsieur a fait. Il a commencé à jouer au football depuis son enfance, mais toi, tu veux la moitié de tout ce qu'il a fait. Il a été protégé par qui? C'est sa femme. Sa femme s'est rappelé qu'elle avait une famille, non? Il y a un jeune homme au nom de Israël Adesanya, ce monsieur ici. C'est un combattant de MMA, un kickboxer, un monsieur avec qui on a travaillé à plusieurs reprises. Un ami. Voilà la femme. C'est une femme blanche, une jolie femme, n'est-ce pas? C'est génial tout le bazar. À un moment donné qu'elle voulait quitter, elle a fait quoi? Elle voulait 50% de ce que Israël avait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Israël a fait? Israël Adesanya a tout mis au nom de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a remarqué qu'il n'avait absolument rien. Et c'est la femme qui est obligée de partager ses 50% avec lui. $500,000. Et Israël a plusieurs bâtiments, plusieurs maisons, il a plusieurs constructions en Nouvelle-Zélande, il en a plusieurs au Portugal, il en a plusieurs. La mère ne vous abandonnera jamais. Écoutez, n'écoutez pas ces gens-là qui ont grandi avec des mamans difficiles. Oh, maman, vous regardez, peut-être que sa maman, son papa tapait sa mère. Okay? Voilà pourquoi ils ont des difficultés, des douleurs. Ils ont vu maman souffrir. Soit ou bien c'est une maman démissionnaire. Elle a donné naissance, elle a disparu. Vous n'êtes pas ces gens-là. N'écoutez pas ces conseils des gens qui vous disent « Oh non, il faut mettre ta mère à côté. » Écoute, elle t'a porté 9 mois dans son ventre pour te tuer. Il faut laisser les histoires là, du Cameroun au Cameroun. Oh, la maman en sorcier. Ça, ce sont les histoires du Cameroun. Vous êtes Sénégalais, vous n'êtes pas Camerounais. Okay? Vous êtes Ivoirien, vous n'êtes pas Camerounais. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas africain, c'est Camerounais. Les problèmes du Cameroun, c'est au Cameroun, ce n'est pas un problème africain. Je suis désolé de vous le dire. C'est pas pour dire que tout le Camerounais c'est comme ça. Il y a des Camerounais fins, propres, mentalement stables, comme Franklin Nyamsi, par exemple. Ok. Mais quand on vous parle de cœur pour pomper les sangs, votre cœur, c'est pas pour pomper les sangs. Votre cœur, c'est pour réaliser ce qui se passe sur place. C'est pour l'empathie, la générosité, l'intelligence. Aux jeunes frères, vous êtes avec une femme en boîte de nuit et qu'elle se donne un brin d'ivresse, ne la touchez pas. Si elle a l'impression d'être ivre, vous avez l'impression qu'elle somnole ou quoi que ce soit, ne partez pas à la maison avec elle. Absolument pas. Si vous l'avez, écoutez, si vous allez faire ça, prenez votre téléphone et enregistrez ça par vidéo. Et vous lui dites de vous dire qu'elle est sobre et qu'elle est consensuelle dans ce qu'elle est en train de faire. Je répète. Moi, j'ai vu une personne, un monsieur, là, il y a très longtemps, qui profite des femmes qui sont à peu près, machin, parce que voilà, elles ne sont pas tout à fait sharp. Elles peuvent faire certaines histoires sans vraiment le vouloir. C'est très dangereux. Prenez votre téléphone. OK? Si vous avez vraiment envie de le faire, dis-moi que tu as envie de venir avec moi. Je n'étais pas pris parce que tu étais ivre. Non, dis-le-moi au téléphone. Oh non, j'ai envie de venir. Voilà, tu es sobre, n'est-ce pas? Mets-toi sur une patte ou une jambe. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne vous embrouillez pas. Oh, elle était tout ça. On a pris du vin ensemble. C'était sous le sentiment. Petit, le lendemain matin, elle va t'accuser que tu l'as pris de force. Même si c'est toi qui te faisais changer de position. Attention! Alves libéré, Alves a quitté. À 41 ans, peut-il reprendre sa carrière de footballeur? Point d'interrogation. Bon, beaucoup de féministes dans les rues pour contester les jugements donnés par des professionnels. Parmi eux, il y avait 3 femmes et un homme en tant que juge. Moi, je vous dirai toujours la vérité. Je sais que la vérité, quelquefois, chatouille. Les 3 femmes qui t'aimeront pour de vrai dans la vie, c'est ta mère, ta fille et ta sœur. C'est pas pour dire que les femmes n'aiment pas. Okay? Ma mère et mon père, beaucoup, ils ont fait 50 ans de mariage. Moi, prétendre dire que ma mère aime mieux mon père que sa mère l'a aimé est un gros mensonge. Vous aurez beaucoup de chance de trouver une telle femme. Telle que ma mère. C'est une femme merveilleuse qui a été là, soutenu son mari pendant toutes ces années. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais eu de difficultés. Mais pour en avoir dans ce monde d'aujourd'hui, c'est très difficile. Votre mère, votre sœur, votre fille sont des gens qui partagent votre ADN. Maintenant, si vous avez la chance dans la vie de rencontrer une personne qui sont absolument très rares, de faire partie de votre famille comme ça. Pour finir, je vais vous dire une chose. Quand vous rencontrez la femme de votre frère, elle est soit votre sœur ou votre belle-sœur. Vous comprenez? La femme de votre frère
est votre sœur ou votre belle. Moi, je connais qui sont mes sœurs parmi les femmes de mes frères et celles qui sont mes belles-sœurs. C'est une très grande différence. C'est-à-dire, certaines femmes viennent dans votre famille pour faire partie de votre famille pour toujours. Et d'autres viennent dans votre famille parce que c'est la régulation. C'est le modus operandi. Elles sont épouses à vos frères, mais elles ne sont pas vos sœurs. Je répète, des femmes viennent dans votre famille et deviennent vos sœurs. Il y en a celles-là. Si vous en trouvez, vous êtes très chanceux et bénis. Il y a des femmes qui viennent dans votre famille et restent les épouses de vos frères et jamais vos sœurs. God bless.